Donc cet homme, il est là, il redescend de Jérusalem, il retourne dans son pays, il a été là au temple, il a dû acquérir des magnifiques rouleaux du prophète Ésaïe et peut-être d'autres prophètes. À l'époque, il n'avait pas beaucoup, les gens, la possibilité de lire la parole de Dieu. D'abord, il fallait savoir lire, et puis, il n'y avait pas beaucoup de rouleaux à la disposition des uns et des autres. En plus, un rouleau écrit en gros caractères, ça devait faire un ouvrage, des rouleaux grands comme ça, hauts comme ça, et c'était quand même imposant. Ça devait coûter assez cher, donc il fallait être assez aisé pour les avoir. Il a pris quand même ces rouleaux, il a dû se dire, maintenant, je vais étudier cela, je vais essayer de connaître ce Dieu qu'on m'a annoncé dans cette synagogue. Il a dû entendre les psaumes étaient chantés, quelqu'un roulait un rouleau de prophète et faisait un petit commentaire, et là, cet homme, il a eu cette recherche. Et là, bien sûr, maintenant, c'est Philippe qui a été envoyé par Dieu. Dieu, il voit cet homme, il voit la sincérité de son cœur, il voit vraiment que cet homme a dans son cœur un vrai désir de connaître Dieu, et Dieu va déplacer Philippe, l'évangéliste. Et cet homme a été conduit dans le désert. Et là, l'Esprit lui dit, avance et approche-toi de ce char. Vous voyez, je ne sais pas si vous étiez là au bout d'un char, on me dit, allez, rattrape le char là, un char avec qui est des chevaux, il a dû courir. Philippe a couru, et là, il entend un homme qui lit. Il lit un passage du prophète Ésaïe, il va lire 2 versets, et il l'interpelle. Comprends-tu ce que tu lis? Et il répondit, non. Comment le pourrais-je si personne ne m'aide? Voilà. Il voulait bien connaître, comprendre ce que voulait dire ce texte, mais il n'y avait personne. Mais s'il y avait quelqu'un, Dieu va envoyer ici Philippe l'évangéliste pour qu'il lui explique l'écriture. Et là, c'est un texte, c'est 2 versets qui se trouvent dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 53, où là, il est question de la mort de Jésus à la croix. La Bible nous parle de cette mort à la croix dans l'Ancien Testament. Et si vous avez quelqu'un à qui parler, qui ne croit pas à cette mort de Jésus, eh bien, vous lui dites, lisez Ésaïe 53. Et là, c'est bien décrit de quelle manière Jésus est mort. Et il a été mené à la brebis comme une boucherie. Là, c'est une description de cette mort à la croix. Et dans son humiliation, son jugement a été lavé, etc. Donc là, ces quelques versets vont interpeller cet homme. Et là, ça sera pour Philippe l'évangéliste le moyen de lui annoncer que ça concerne le Christ, le sauveur des hommes, celui qui devait venir pour mourir à la croix et être mené à la boucherie comme une brebis. Là, il va lui parler de l'évangile. Et il va lui parler avec force et puissance et autorité. Et cet homme, il va avoir une révélation. La révélation, c'est pas toujours de voir des choses extraordinaires, ça peut arriver, mais c'est aussi que par l'action du Saint-Esprit, quelqu'un qui ne connaissait pas grand-chose de Dieu, d'un seul coup, il réalise. Il réalise qui est Dieu, qui est Jésus-Christ, et le plan du salut et de la grâce de Dieu. C'est comme s'il y avait un trésor qui était caché, et d'un seul coup, quelqu'un ouvre le trésor et montre là tous les bijoux. Eh bien, c'est ainsi la grâce de Dieu qui permet à certains et à certaines, comme Lydie, la marchande de pourpre, qui entendait Paul parler, il lui dit que Dieu lui ouvrait l'esprit pour qu'elle comprenne les Écritures. Lorsqu'on lit nous un texte, ça nous paraît simple, mais n'oublions pas que c'est parce que le Saint-Esprit éclaire notre cœur que nous comprenons la parole de Dieu. Sinon, ça serait comme les autres, on lirait mais on ne comprendrait rien. Ainsi, la grâce de Dieu qui agit pour cet homme, c'est qu'en quelques instants, cet homme soudainement a réalisé qui était la personne de Christ. Et c'est toujours le message central de la Bible. Jésus-Christ venu sur la terre comme un simple homme, Jésus-Christ mort et ressuscité, Jésus qui doit revenir avec puissance et une grande gloire. Alléluia. Amen. Voilà donc cet homme qui est touché. Son cœur, je m'imagine, il est ému. Peut-être qu'il a pleuré, je ne sais pas. C'est pas marqué là. Mais c'est sûr que le Saint-Esprit a agi très fort. Car, pour prendre la décision qu'il a prise en quelques instants,
il fallait vraiment qu'il y ait la puissance de Dieu. Car en effet, cet homme, il va comprendre qui est Jésus. Il va réaliser qu'il est pécheur. Il va ainsi avoir peut-être en quelques minutes le film de sa vie. Et il va se dire en lui-même, mais j'ai péché devant l'Éternel. Ça me rend compte. Je suis souillé, comme disait le prophète Isaïe. Qui pardonnera mes péchés? Et là on m'annonce que c'est Jésus-Christ qui est mort pour moi. Mais voilà ce qu'il me faut. J'ai trouvé en Jésus-Christ le vrai sauveur. Les religions que j'ai connues n'en m'ont rien apporté du tout. Mais Jésus-Christ, eh bien maintenant je crois en lui. Je crois qu'il est mort à la croix. Je réalise maintenant qu'il a été frappé, blessé, humilié. Et à travers ce texte du prophète Isaïe, je pense pour moi-même que j'étais comme cette brebis errante. Je suivais ma propre voie. Et j'allais n'importe comment. Mais maintenant, je veux marcher avec le Seigneur. Il est dit donc un peu plus loin, comme ils continuaient leur chemin, ils ont vu de l'eau, et l'Évêque qui dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que tu sois baptisé? Bon, alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la distance qui a été parcourue, on ne la sait pas. Peut-être que dans ce char, il parlait aimablement, et Philippe a pu lui parler, je ne sais pas, peut-être une demi-heure, une heure, je ne peux pas savoir, mais pas plus. Et là, cet homme, il décide de prendre le baptême, mais c'est formidable. Il a tout compris. Il a compris qui était le Dieu l'Éternel, que Jésus était son sauveur, et que être chrétien, c'est être un disciple de Christ, et c'est de se consacrer et de s'engager. Du temps de Jésus, du temps de Philippe, dans les religions qui n'étaient pas chrétiennes, on avait l'habitude de se baptiser. Donc le baptême, en lui-même, c'était quelque chose qui se pratiquait, mais la signification n'était pas la même. Là, il a réalisé qu'il devait se baptiser au nom de Jésus pour le pardon de ses péchés et la vie éternelle. Et c'est ce qu'il a fait, tout simplement. C'était pourtant la route du désert, mais Dieu a bien conduit les pas, car ils se sont trouvés sur un point d'eau, et là, eh bien, ils ont été baptisés. Et auparavant, Philippe va lui poser une question, car on peut vouloir s'engager avec Dieu, mais il faut être sûr qu'on a fait la vraie expérience, qu'elle soit suffisamment profonde et réelle. Car, en entendant l'Évangile, on peut être soulevé par beaucoup de joie. C'est toujours la joie d'entendre la parole de Dieu, d'entendre des témoignages, d'écouter que certains ont été guéris, d'autres qui vivaient dans le mal et le péché ont été délivrés. On est porté, mais ça suffit pas d'être porté. Il faut que nous, eh bien, on fasse notre propre demande, notre propre recherche et notre propre décision. La décision, c'est de dire, eh ben maintenant, je me donne entièrement au Seigneur. Jésus est mort à la croix pour moi, eh bien moi, je vais donner ma vie à Jésus-Christ. Et je vais vivre et le servir à tout jamais. C'est facile à dire, mais quand il faut prendre cette décision, c'est comme lorsqu'on veut se marier, ou d'autres décisions comme ça, on réfléchit un moment. Eh bien lui, il n'a pas trop réfléchi, parce qu'il avait tellement soif de connaître ce Jésus, tellement soif de vivre une vie nouvelle, de connaître enfin cet amour, cette paix, de vivre dans la bonté de Dieu, dans la grâce de Dieu, qu'il s'est baptisé. Et la question toute simple que Philippe lui a demandé, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Et lui, il va plus loin. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il lui a pas dit de croire en Jésus, le Fils de Dieu. Lui, il répond, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est formidable. Quelle révélation cet homme a eue, et quel témoignage, quelle prise de position. Formidable. Lui, quand même, le ministre de la reine d'Éthiopie, il ne s'est pas posé la question, là, je vais aller là avoir la reine, la présidente du pays, qu'est-ce qui va m'arriver si je suis chrétien? Non. Je crois en cela, et j'y vais, coûte que coûte. Voilà. Voilà la bonne démarche que Dieu attend de nous, la démarche qui ne calcule pas le prix à payer. Parce que Jésus a déjà tout accompli, on n'a rien à payer. Mais c'est vrai que pour nous, ça va peut-être coûter de s'engager avec le Seigneur. Si on vit comme la mentalité aujourd'hui dans le monde, on n'aura aucun problème. Mais si on veut vivre dans la pureté, dans la vérité et la sainteté, on aura quelques difficultés. Alors, c'est à nous de choisir.